Ça a pas mal marché. 1,7 million, ça va. Alors c'était quand même moins de téléspectateurs que TF1, France 3 et M6, alors Ouais. qu'il était sans surprise un numéro clairement à charge contre Bernard Arnault et son groupe. Oui, Et ça. l'UC s'est attaqué donc à lui, c'est quand même la plus grande entreprise de France, on le rappelle, et aussi l'un des plus grands succès. Je rappelle qu'LVMH est en tête des entreprises qui recrutent en France, mais Cache Investigation voulait parler de méthodes douteuses, à donner un petit peu des leçons, c'est un peu... Je vous l'ai dit hier, hein, c'est la personne qui paye le plus d'impôts en France. Actionnaire de LVMH. Selon nos calculs, il s'élève à 3,17 milliards d'euros en 2023. Concrètement, Bernard Arnault sort une partie infime de ses dividendes pour les mettre sur son compte en banque. Ces dividendes sont taxés à 30%. Mais surtout, il en laisse l'immense majorité dans ses holdings. Ces dividendes-là vont être très peu taxés, à hauteur de 1,25%. On peut dire en fait que les holdings lui permettent de diviser par 10 ses impôts. Alors déjà, c'est marrant, donc ça c'est le discours habituel de TBT9 et d'Hanouna en particulier, c'est de n'absolument pas cracher sur les milliardaires parce qu'en même temps, c'est lui qui l'ont fait. Et là, donc en l'occurrence Bernard Arnault, number one français, j'aime bien parce qu'ils sont en train de dire ouais, Cache Investigation c'est à charge. Ils connaissent pas le concept, je crois, du vrai journalisme, à savoir gratter là où ça fait mal. Si t'es en train de dire un journaliste qui fait une émission sur oui, le soleil chauffe et la terre est ronde, est-ce que vous croyez que ça va intéresser des gens? Non, en fait, on s'en bat les steaks. Le but des journalistes, surtout des journalistes d'investigation, hein, c'est le concept même de son émission et de ce journaliste, de son métier, c'est d'aller investiguer. À un moment donné, ils le font sur tout et n'importe quoi, n'importe qui. Et là, paf, ça tombe sur Bernard Arnault, le number one, milliardaire. Et là, bizarrement, ça les fait chier à Hanouna et à TBT9. Hein. Ah là, faut pas les toucher, les milliardaires. J'aime bien parce qu'ils sont là. Oui, il faut le rappeler que c'est quand même l'entreprise numéro 1, c'est eux qui payent le plus d'impôts, ils ont le plus d'emplois, etc. Mais encore heureux, sinon ils seraient pas milliardaires en fait. Imaginez que Bernard Arnault soit milliardaire avec tout ce qu'il a et tout, et que le mec ait une entreprise de 5 employés. Là, on se dirait qu'il y aurait quand même un gros problème. Donc c'est logique que le mec soit number one, vu que c'est le number one en argent. Essayez d'excuser ce truc-là en disant attendez, hein, l'émission est à charge, mais il faut rappeler que c'est quand même l'employeur numéro 1 en France. Sans déconner, quoi. Ça n'a absolument aucune valeur. Le mec, c'est le plus riche de France, c'est logique. Encore heureux quand même, hein, que ça soit un des plus gros, voire le plus gros employeur de France. C'est abusé. Et du coup, bah, parce que c'est le plus riche et celui qui emploie le plus, on n'a pas le droit d'enquêter. Et en plus, on le sait bien, hein, tous les milliards qui sont mis en société offshore et compagnie, etc. Tout le monde le sait qu'il y a des milliards qui sont mis de côté hein, par les évasions fiscales et les optimisations fiscales, mais on doit pas en parler. On le sait, mais on n'en parle pas. Paye le journalisme, dans ce cas-là, il n'existe plus en fait, si on le sait mais qu'on doit pas en parler. Donc là, la meuf, elle est en train d'investiguer là-dessus, mais attention, c'est pas bien. Hein. Ce mec-là, en payant 5 milliards, il paye moins que nous. Bien sûr que c'est énorme de payer 5 milliards, mais c'est rien par rapport à ce qu'il gagne. Donc à un moment donné, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Là, l'exemple qu'il montre, il est parfait. On voit bien qu'il utilise une infime partie de son argent pour être imposé, et le reste de tout l'argent, les 99% qui restent, en gros, il les planque ailleurs, et du coup, il est quasiment pas imposé. À un moment donné, c'est bien de faire son travail de journaliste, et de regarder comment on s'est entubé. Mais bon, voilà, Cyril Hanouna, vu qu'il est nourri par ces gens-là, ah non, il faut surtout pas le dire. Et en plus, ça se montre bien son corporatisme, c'est qu'il dit, ah ouais, mais comment ils vont faire Cache Investigation? Parce qu'apparemment, ils sont aussi pas mal payés par ce milliardaire. Si vous êtes payé machin, vous devez être partial, et vous devez pas en parler. Et ben là, justement, bravo à France Télévisions, une chaîne publique, qui montre qu'ils peuvent aussi investiguer dans ceux qui les payent. Alors ça, j'avoue, c'est chaud, mais bravo à eux, et ça montre qu'ils en ont comparé à ce plateau-là et à Cyril Hanouna. C'est un gros travail d'enquête, mais en tant qu'objet télévisuel, ça m'a paru personnellement un peu ardu. Personne n'a rien compris ici. Ah, C'était encore catastrophique. Dis-moi. Très technique. C'était nul. Et c'est dingue parce que je sais pas comment ils font avec ce qu'ils vont faire avec France Télévisions, le groupe LVMH, qui est quand même un des plus gros annonceurs de France Télévisions. Et vraiment, à la fin, quand on voit bien Gilles Verdez, c'est bien parce que ça se voit que lui, il est pour ce Cache Investigation, parce qu'il dit juste, comme critique, que c'était dur techniquement. Mais il ne critique pas l'investigation en tant que telle. Et juste Hanouna qui répète à la fin, c'était nul. On voit qu'il n'a absolument pas d'argument, et même le plateau, quand on voit leur tête, ils baissent la tête, je pense qu'il y a la moitié quand même qui n'en pense pas moins. Donc voilà, pour conclure, c'est marrant de voir comment les très très riches, les plus puissants qui dominent le monde, ils sont intouchables. On n'a pas le droit de fouiller dans leurs affaires, et ouais, vous comprenez, ils payent beaucoup d'impôts et ils emploient beaucoup de monde, donc il ne faut pas aller gratter, il ne faut pas voir s'il y a embrouille. Bah non, mais justement, c'est ces gens-là qui emploient un maximum de monde et qui sont un maximum de pognon, qui optimisent un maximum et qui font des trucs les plus filous. Donc à un moment donné, il faut arrêter l'hypocrisie. On dit qu'il faut stopper sur les abus de la CAF et compagnie. Ça, je suis complètement d'accord, hein. Faut essayer d'être plus dur là-dessus, mais dans ce cas-là, faut aussi être pour les riches, hein.